Le traité de Lisbonne a renforcé considérablement les pouvoirs du Parlement et le Parlement doit donner son accord vis-à-vis de la conclusion de tels accords. Je vous rappelle que du point de vue de la procédure, il s'agit de faire une recommandation à la commission INTA. Il est donc nécessaire qu'au moment du vote, une majorité pour ou contre apparaisse en ce qui concerne la conclusion de cet accord. Et un rejet de la position du rapporteur ne suffirait pas. Cela impliquerait que la commission de l'agriculture n'envoie aucune recommandation à la commission INTA. Mais la commission INTA a envoyé une lettre avec des demandes de précision du commissaire et nous attendons la réponse du commissaire avant de nous exprimer de manière définitive. Et la date butoir de la présentation des amendements sera fixée en conséquence. Je voulais vous rappeler également que nous avons adopté un rapport la semaine dernière à Strasbourg, le rapport Papastamkos, et il reste de fortes préoccupations sur ces accords bilatéraux et la partie agricole est souvent sacrifiée à d'autres intérêts. Nous l'avons souvent dit dans le passé, mais j'aimerais attirer votre attention sur une question. Une lettre a été annoncée, une lettre du ministre de l'agriculture marocain, Aziz Atnouk, et cette lettre sera transmise à tous les collègues de la Commission, mais nous devons prendre en considération une situation très particulière auquel est confronté le Maroc, ainsi que d'autres pays du Maghreb et du Mashrek. C'est cette situation de crise économique et sociale auquel est confronté le nord de l'Afrique. Mais je cède la parole immédiatement à Lorenzo Fontana et ensuite on passera au débat. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, merci à tous les rapporteurs fictifs et à tous les collaborateurs qui ont travaillé sur cet avis. Nous rappelons, entre autres, que cet avis sera présenté à la commission INTA et c'est Monsieur Beauvais qui en a le mérite. Et il pourra certainement se rappeler l'échange de vues que nous avons eu. Alors, je voulais faire une synthèse de ce qui est ressorti du premier échange d'avis de la commission Agri sur le sujet. Je dois dire que cette proposition de la commission, l'accord entre l'Europe et le Maroc, requiert, cet accord UE-Maroc n'a pas l'assentiment de la plupart des personnes avec lesquelles je me suis entretenu parce que cela entraînerait d'énormes difficultés pour les pays agricoles européens, en particulier les pays qui se trouvent sur la rive de la Méditerranée parce que ils se trouveraient dans une situation de concurrence impossible à supporter pour nos entreprises et il y aurait également d'autres problèmes. Je voudrais vous rappeler qu'on m'a souvent présenté la question des engrais qui sont utilisés dans cette zone, alors que ces engrais, chez nous, ne peuvent pas être utilisés. Et il y a aussi une demande concernant les indications géographiques qui ne sont pas reprises dans cet accord. Et on dit qu'elles sont renvoyées à des négociations futures. Une situation, c'est même une situation de doute concernant cette politique au sein de l'Union européenne est apparue et il y a de grandes préoccupations émises par certains collègues espagnols à proximité du Maroc, donc en raison de cette concurrence très importante qui se créerait pour les producteurs de l'Espagne, du sud de l'Italie, de la Grèce, etc. Je vous dirais donc que dans ce texte, on parle d'associations de catégories, d'associations sectorielles, et certains disent que cet accord pourrait être négatif, même pour les agriculteurs marocains eux-mêmes, dans
l'optique de l'intérêt qui existe aujourd'hui pour ces pays. Cet accord risque de créer des difficultés sociales tant en Europe qu'au Maroc, semble-t-il, et c'est pour cette raison que l'avis que nous devrions transmettre à la commission INTA devrait être négatif, mais j'attends d'avoir l'avis de tous les députés présents.